La lueur blafarde de la lune filtrait à peine à travers les fenêtres crasseuses de l'hôtel abandonné, ce mausolée de briques et de souvenirs oubliés. À l'intérieur, 3 silhouettes se déplaçaient avec une prudence presque religieuse. Il y avait Robert, la cinquantaine, ses cheveux grisonnants contrastant avec la détermination de son menton carré. Il tenait son enregistreur EVP comme une relique sacrée, espérant capturer un murmure de l'au-delà. À ses côtés, Elena, une métisse au regard perçant, balayait les couloirs sombres avec sa caméra à vision nocturne. Ses tatouages, habituellement discrets, semblaient s'animer sous la lumière verdâtre. Et puis, il y avait Sarah, une blonde au nez aquilin, dont le thermomètre infrarouge dessinait des taches de couleur froide sur les murs décrépits. Elle était la scientifique du groupe, celle qui cherchait une explication logique, même dans le plus profond des mystères. L'air était lourd, glacial, chargé d'une attente silencieuse. Chaque craquement du parquet, chaque courant d'air semblait être une respiration retenue. Robert murmura dans son appareil « Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir ? Si vous êtes ici, donnez-nous un signe. » Le silence qui suivit fut si absolu qu'il en devint assourdissant. Elena continuait de filmer, ses yeux rivés sur le petit écran, traquant le moindre mouvement anormal, la plus petite anomalie visuelle. Sarah, quant à elle, notait les variations de température, des chutes brutales et localisées qui défiaient toute explication physique. L'hôtel semblait jouer avec eux, les observant depuis ses recoins obscurs, mesurant leur courage, ou peut-être leur folie. Ils étaient venus chercher des fantômes, sans se douter que les fantômes, eux aussi, les cherchaient. Soudain, un bruit sec et puissant déchira le silence. Une porte, au fond du couloir, s'ouvrit d'elle-même, lentement, avec un grincement sinistre qui résonna dans leurs os. Ce n'était pas un courant d'air, c'était une invitation. Le trio échangea un regard où se mêlèrent la peur et une excitation morbide. C'était ce pourquoi ils étaient revenus. Prudemment, ils s'approchèrent, leurs lampes de poche formant 3 halos dansant sur le papier peint en lambeaux. La pièce, qui se révélait à eux, était un cauchemar figé dans le temps. Les murs, le sol, le lit, tout était maculé de taches sombres, d'un rouge presque noir. C'était du sang, ancien, séché, mais indéniablement là. Une odeur de fer et de décomposition flottait dans l'air, si épaisse qu'elle leur donnait la nausée. Sarah sentit une vague de froid la parcourir, si intense qu'elle en frissonna. Son thermomètre affichait une température glaciale au centre de la pièce. C'est alors que la voix se fit entendre. Pas une voix, des chuchotements qui semblaient venir de toutes les directions à la fois, s'infiltrant directement dans leurs esprits. Des murmures spectraux empreints d'une tristesse infinie et d'une solitude désespérée. « Rejoignez-nous » suppliait-elle. « Restez avec nous, pour toujours. » Le son sur l'enregistreur de Robert devint un cri strident. La peur pure, glaciale, s'empara d'eux. Sarah, la plus proche du lit, recula d'un pas, mais c'était déjà trop tard. Les draps ensanglantés se soulevèrent comme des vagues, s'enroulèrent autour de ses chevilles et la tirèrent violemment sur le matelas. Elle hurla, se débattant, mais les draps se resserrèrent sur elle, l'enveloppant comme un linceul vivant, étouffant ses cris dans un gargouillis horrible. Ses yeux exorbités fixèrent de ses amis une dernière seconde avant de disparaître sous le tissu macabre. Elena, pétrifiée, leva sa caméra vers un grand miroir piqué sur le mur. Mais ce n'était pas son propre reflet qu'elle y vit. C'était une version d'elle-même, le visage tordu par une angoisse sans nom. Sous ses yeux horrifiés, son double dans le miroir porta un éclat de verre à sa propre gorge et s'ouvrit la carotide dans un geste brutal. Un flot de sang noir gicla sur la surface du miroir et au même moment, Elena sentit une douleur fulgurante à son cou, s'effondrant au sol en suffoquant dans son propre sang. Robert, paralysé par la scène, voulut crier mais aucun son ne sortit. Il sentit alors des doigts glacés, immatériels, se poser sur sa poitrine. Une froideur surnaturelle envahit son corps, comme si on lui arrachait la vie de l'intérieur. Son cœur ralentit, chaque battement devenant une agonie.
son âme fut arrachée de son corps dans un dernier soupir silencieux. Les 3 chasseurs de fantômes avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. L'enregistreur, tombé au sol, continuait de tourner, capturant les chuchotements qui se transformaient maintenant en rires discrets, tandis que l'hôtel les accueillait enfin dans son étreinte éternelle. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.